Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon haul du salon Création et Savoir-faire. Juste quelques mots pour vous expliquer ce qu'est ce salon. C'est un événement autour des loisirs créatifs, donc des activités aussi manuelles, et il s'est tenu le week-end dernier à Paris. Du coup j'avais envie de vous montrer mes petits achats. Alors le sac n'a strictement rien à voir avec le salon, mais je l'ai acheté le même jour, donc je vous le montrerai quand même à la fin de la vidéo parce qu'il est vraiment cool. Et en tout cas là il y a plein de petites choses dedans, donc je vous montre ça. On commence avec ce petit kit Sashiko, j'espère que je prononce bien. En fait ça c'est pour mon chéri, c'est pas pour moi, mais je trouve ça super sympa. Là ça va être un étui à portable. Là vous avez tout le descriptif à l'intérieur, vous avez aussi les différents tissus, vraiment il y a tout le matériel. La personne qui nous l'a vendu nous a aussi donné 2-3 explications en plus par rapport à la technique utilisée notamment. En gros c'est, on a un motif, il faut le décalquer sur le tissu, après il faut coudre dessus selon une certaine technique comme je vous disais. Après je suppose qu'il faut coudre les éléments entre eux, etc. Et je pense qu'il y a un petit peu de couture, ouais, quand même, autre que le motif en lui-même. Petit projet activité manuelle super sympa et ça va être très mignon à la fin. Toujours pas pour moi, j'ai aussi ramené des plaques métalliques de découpage. Alors là c'est pour ma maman, c'est elle qui a une machine pour faire des créations avec ça. Effectivement au niveau résultat final je trouve ça génial, les effets qu'on peut faire avec les différentes plaques. Donc du coup là je lui en ai pris une, donc ça fait des espèces de contours, je trouve ça fait un petit peu comme s'il y avait de la neige ou des gouttes qui tombaient, ou ouais un petit effet un peu comme ça, donc super sympa. Là c'est une plaque Noël, je ne sais pas si le Noël et le contour sont une seule et même plaque parce que des fois ils font en deux et après bah du coup vous utilisez soit les deux en même temps soit une séparément en fonction du besoin. Je vous dis c'est super pratique. Bon après faut avoir la machine quand même. Il y a aussi une banderole qui est super sympa, celle-là je l'ai trouvée super mignonne. Des petits ballons tout simples mais super mignons. Des marque-pages, voilà les plaques. Une bouteille de champagne avec des verres. Et là c'est tout un kit pour faire des paquets cadeaux. Donc c'est là où je vous disais, vous voyez, où là en fait c'est pas un seul paquet cadeau. Vous pouvez combiner du coup comme vous voulez. Ils appellent ça des matrices, voilà. C'est pas des plaques, c'est des matrices. Moi je m'y connais pas bien au vocabulaire. En tout cas vraiment des super belles choses. Du coup j'ai quasiment tout acheté au même endroit. Et du coup à force de faire des achats chez eux, j'ai eu cette petite matrice nous en cadeau. Ensuite on est tombé sur un stand qui vendait donc des cabochons. Il y avait plein de choix. Vraiment il y avait de tout pour tout et au niveau format il y en avait aussi beaucoup. Et là du coup parce que je viens de vous montrer c'est Mary Poppins. Vraiment on avait trouvé plein de petites choses mais au final on ne les a pas prises. Par contre celle-là vraiment quand je l'ai vue je me suis dit mais oui il me le faut. Des trucs Mary Poppins en fait je n'en trouve mais quasiment jamais. Même en allant à Disneyland Paris. Et du coup c'est vrai que quand je tombe sur quelque chose je suis toujours très contente, c'est un de mes films Disney préférés, donc bon là du coup il fallait que je reparte avec. Et pour aller avec en fait voilà on a pris ça, donc du coup je vais juste avoir à coller le cabochon au milieu comme ça et en fait et bah, ça va me faire une petite broche, donc petit cadeau de mon chéri, vraiment je suis trop contente, il est trop mignon. Ensuite je me suis ramené quelques petits badges tout simples mais super mignons. Donc là c'est un petit badge argenté tout simple, j'adore moi l'argenté donc j'ai trouvé ça adorable. Ensuite un motif bleu carreau blanc tout mignon aussi, toujours bleu et blanc mais cette fois-ci avec un motif un peu plus géométrique. Et pour compléter encore en bleu et blanc un motif bleu à pois blanc. Ils avaient vraiment plein de jolis badges comme ça sur le stand et comme moi c'est vrai que j'en ai déjà une petite collection, j'ai craqué et je m'en suis pris quelques-uns, donc vraiment je les ai trouvés adorables. Ensuite voici un petit organiseur pour fil de broderie. On est tombé sur un stand qui en vendait et là d'un seul coup vraiment la révélation, parce que j'ai beaucoup le souci en fait par rapport à des couleurs qui se ressemblent énormément. Et en fait et bah, derrière la règle vous avez un petit papier où vous pouvez noter les codes couleurs tout simplement. Mais ouais carrément. Je vais donc pouvoir ranger mes fils broderie que j'utilise bah, notamment en ce moment pour ma broderie Harry Potter. Là je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Je me rends compte que d'ailleurs il y a même un petit cutter intégré pour couper son fil. C'est trop bien. Et j'avais oublié que de l'autre côté on pouvait même ranger les aiguilles. Alors là, que demande le peuple. Je suis ensuite tombée sur un stand de washi tape. Ils étaient juste mais trop beaux. Du coup j'en ai pris. Voilà.
Vous vous en doutiez pas, hein. Il y a un peu de tous les styles, mais vraiment j'ai craqué là. Voilà. Alors là, on a d'abord un petit trio de mini washi, donc avec des cœurs, on va dire une espèce de plante et des petits poissons noir or. Dans le même principe, encore un petit trio de petits, mais cette fois-ci c'est rose et gold, avec des flèches, des ronds et des vraies flèches, voilà. Des triangles et des flèches, voilà. J'ai trouvé un uni rose gold, c'est la première fois que j'en voyais un, donc du coup... Voilà, hein. Je sais même pas pourquoi je cherche une justification. Un effet dentelle que j'ai trouvé magnifique, vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Un blanc et rose gold avec des petits triangles. Un qui va être parfait là pour Noël, donc c'est du or avec bleu, jaune, rouge. Non, c'est vert. Ah, ici il y a du jaune. Donc jaune, vert, rouge, bleu. Et en fait, c'est des petits nœuds, donc je me dis que pour scotcher sur les paquets cadeaux, ça va être très très bien. Un multicolore, voilà, avec juste des petits traits en diagonale que vraiment je trouve très mignon. Un bleu et rose gold avec un effet plante. Un autre bleu mais un peu plus soutenu avec cette fois-ci des fleurs. Et en fait sur les fleurs elles sont de différentes couleurs. Et il y a un petit effet or autour. Un argenté qui brille bien comme il faut avec des étoiles. Et un autre argenté, donc pareil avec des étoiles, mais cette fois-ci l'effet est plutôt holographique. Petit craquage du coup au niveau washi tape. D'ailleurs il va me falloir une boîte un peu plus grande je pense pour les ranger à force. En tout cas ça complète vraiment bien ma collection. Ce sont vraiment des washi que j'ai pris que je croisais pas partout. Les effets sont super sympas, les couleurs sont magnifiques. Donc on termine avec la dernière partie du haul. Et en fait là ce sont des achats vraiment spécifiques au bullet journal. C'est-à-dire que je voulais agrémenter un petit peu mon bullet avec des tampons et du coup je me doutais que là sur le salon j'allais pouvoir en trouver. Malheureusement ça coûte quand même assez cher, donc je voulais juste en gros me prendre un kit de base et du coup j'ai trouvé mon bonheur. Dans un premier temps j'ai acheté donc de l'encre, là c'est de l'encre Onyx Black. La marque c'est Versafine, on me l'a conseillé en me disant qu'elle ne traversait pas le papier, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important parce que j'ai pas envie que ça cradouille l'autre page ni que ça bave. J'ai pris un grand noir parce que je pense que c'est ce que j'utiliserai le plus. Mais j'ai pris aussi deux autres couleurs qui me tentaient bien puisque je les avais déjà repérées. Donc il s'agit du Deep Lagoon et Vintage Sepia. Donc en gros c'est un marron et un bleu qui tend légèrement vers le turquoise mais quand même assez foncé. Ceux-là je les ai pris en petit parce que je pense vraiment que je les utiliserai moins souvent. Mais les couleurs sont très jolies donc je me dis que ça peut aussi être juste des petites touches en plus du noir. Bon, pour aller avec j'ai aussi pris un petit stamp cleaner. Je me dis que même si les tampons je pense pas que je les nettoierai à chaque fois avec ça, je pense que de temps en temps ça leur ferait pas de mal d'être vraiment bien nettoyé parce que voilà ils disent utiliser dans une pièce aérée etc. Ça a l'air quand même je pense assez fort au niveau odeur donc je l'utiliserai pas à chaque fois mais ce sera quand même utile. Et donc au niveau de tampons je me suis pris deux plaques qui sont donc des tampons clear. Vraiment c'est ceux que je trouve le plus joli. Là c'est la première plaque donc avec vraiment de quoi écrire juste les dates. Donc il y a les dates, les années, ça va jusqu'en 2021. Il y a les mois et de l'alphabet aussi donc ça peut être utile parce que au-delà de faire les jours ça peut servir pour autre chose. La deuxième plaque, ce sont les petits plaisirs quotidiens. Vraiment, j'ai trouvé ça très sympa de résumer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir au quotidien. Donc par exemple, le shopping, le médecin, juste aller boire un coup, le téléphone, la maison, le réveil, le crayon. Au niveau des textes, il y a avoir, à faire, à payer, à lire, bilan, à envoyer, à porter, important, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est pratique au niveau utilisation là. J'ai du basique, ça va me permettre déjà de commencer à agrémenter en fait mon bullet journal. Ce que j'aimerais bien avoir d'autres comme tampons, ce sont plus des tampons à thème. Donc typiquement là pour le mois de décembre j'aurais bien aimé avoir des tampons de Noël. Mais bon, déjà avoir ceux-là ça va me permettre de faire un petit plus on va dire. J'avais déjà repéré une plaque en fait un peu comme ça et du coup je suis contente d'en avoir trouvé une. Elle est super mignonne. En bas c'est plus pour les loisirs type vacances. Là il y a même une montgolfière, il y a le sport, il y a la musique, bricolage, nourriture, il y a vraiment de tout. Je trouve ça super sympa et puis les tampons clear c'est super mignon je trouve. Du coup le tampon clear comment ça s'utilise en fait tout simplement vous voyez vous avez donc chaque petit morceau qui correspond au dessin que vous souhaitez et en fait et après il faut un bloc acrylique qui va avec pour les mettre dessus tout simplement. Donc du coup je me suis acheté aussi le bloc acrylique sur le salon. L'avantage de celui que j'ai trouvé c'est qu'il a en fait des lignes donc ça permet notamment par exemple de bien aligner ces tampons
si on veut justement écrire une date ou si on veut écrire un mot. Ça permet aussi d'aligner après sur le support sur lequel vous tamponnez. Et ouais. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai quand même été relativement raisonnable. J'avais l'impression en fait d'avoir acheté beaucoup de choses. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui sont pas pour moi. Donc ça va au final. Hein. Du coup, je termine en vous montrant ce petit sac de toute beauté que j'ai trouvé en fait chez Album vers Saint-Michel à Paris. C'est un sac donc Harry Potter. When in doubt, go to the library. Hermione Granger. C'est assez rare pour être souligné. Il y a aussi un dessin derrière. Généralement sur les tote bags, il n'y a pas de dessin derrière. Donc là voilà, il est simple mais efficace. Le coup du petit livre de la baguette magique, vraiment je l'ai trouvé très très beau. Même l'étiquette en fait de cette marque, ça faisait plusieurs fois que je trouvais leurs produits et du coup j'étais tombée à chaque fois sur cette étiquette aussi. Je la trouve très mignonne avec l'effet un petit peu fiche de bibliothèque. Du coup je vais la garder et je vais en faire un marque-page. Tout simplement, je me dis, pas envie de l'acheter. Il est hyper épais, donc je pense qu'il est très solide. Et en plus, il y a même une petite poche à l'intérieur. Donc ça, super bien, vraiment. Je le trouve canon, c'est du super tote bag. Et voilà, c'est terminé pour mes achats de dimanche. Du coup, ouais, c'était dimanche. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!